Des nuages à l'horizon et de la pluie. Les moissons sont au ralenti, les moissonneuses-batteuses ne sortent guère et les silos sont déserts. Contrairement à l'escargot, les blés n'aiment pas la pluie. Conséquence, les céréaliers sont en retard et inquiets. On attend le soleil. Là aujourd'hui il y a du soleil, mais bon, il faudrait 3 jours de beau pour qu'on puisse arriver de récolter. On a encore de l'orge, on a encore des colzas, on a des pois. Et voilà, on devrait être fin des pois et on devrait être dans du blé, quoi. Ce blé-là devrait être ramassé. Après un printemps sec et des pluies en juin, les récoltes auraient pu être abondantes, mais la météo capricieuse de ces derniers jours pourrait occasionner quelques problèmes de rentabilité et de qualité. Il y a des blés qui vont verser, c'est-à-dire se coucher par l'amas d'eau, parce que le blé il est lourd. Ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'on peut avoir un blé qui va germer. Et s'il germe, il va avoir un impact sur la qualité boulangère du blé. Ça va être une pâte en boulangerie qui va être difficile à travailler pour le boulanger. Faute de pouvoir récolter, certaines céréales se dégradent et pourrissent peu à peu. Ils noircissent parce qu'on est à une phase de maturité sur le blé, c'est-à-dire qu'il est bon à récolter et qu'on ne peut pas le récolter puisqu'il pleut à peu près tous les jours. Et donc des champignons commencent à se développer, étaient peut-être déjà présents mais en tout cas s'expriment et viennent donc entacher le rendement si on attend quelques jours encore et également la qualité de notre blé. Sans les averses à répétition, les moissons d'orge, de colza et de blé auraient pu être exceptionnelles, mais cette coopérative n'a récolté que la moitié des orges, 20% des colzas et 0% de blé.